Quelle est la meilleure période pour postuler en Suisse? Voilà la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc si tu t'es aussi toi-même posé la question de savoir quelle était la meilleure période en Suisse pour venir poser ta candidature et être à coup sûr de décrocher un job, c'est maintenant que ça se passe. Ainsi, vous pourrez maximiser vos chances de réussite et d'avoir, pourquoi pas, une opportunité d'emploi à la fin. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Non, c'est pas vrai. Et c'est parti. Postuler au bon moment est indispensable pour décrocher un emploi en Suisse. En effet, le marché suisse suit un cycle très précis et si vous lopez la bonne coche pour postuler, eh bien il se peut que vous passiez à côté de super belles opportunités. Lorsque je préparais cette vidéo pour vous, je me disais que les meilleures périodes pour postuler devaient être soit en fin d'année, soit pendant les périodes creuses en été. Eh bien, il n'en était rien. La meilleure période pour postuler en Suisse est de janvier à avril et je vais vous expliquer les raisons tout de suite maintenant. Tout d'abord, pourquoi? Eh bien, dans un premier temps, les entreprises disposent de nouveaux budgets pour la nouvelle année en cours. Du coup, ils ont beaucoup plus les moyens et ils ont beaucoup plus la possibilité de mettre les choses en place. Et là, c'est une période assez charnière pour les entreprises. C'est là qu'ils mettent et élaborent leurs projets pour l'année à venir. Donc, si vous deviez trouver quelque chose, ce serait plus à ces moments-là. Avec ces budgets approuvés, les entreprises peuvent créer de nouveaux postes, relancer des projets stratégiques et pouvoir des postes vacants laissés en fin d'année précédente. Donc, les meilleures périodes, c'est vraiment là où le recrutement est le plus intense, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va de janvier jusqu'à mars. Le mois de janvier est un moment très important, les fêtes sont passées et là il faut y aller, il faut regarder et relancer la machine. C'est là que beaucoup d'entreprises lancent leurs grands projets commerciaux au premier trimestre pour atteindre leur objectif annuel. Ces projets nécessitent de nouvelles équipes prêtes à travailler dès le début de l'année. Cela s'accompagne bien évidemment de nouveaux projets pour l'entreprise. C'est un perpétuel renouveau chaque année pour les enseignes. En effet, beaucoup d'entreprises lancent leurs grands projets commerciaux au premier trimestre pour atteindre leur objectif annuel. Ces projets nécessitent de nouvelles équipes prêtes à travailler dès le début de l'année. Et si par exemple vous travaillez dans les secteurs de la construction ou des services, les recrutements doivent être rapides pour respecter les délais contractuels. C'est aussi une période où les employés reviennent de vacances, entament de nouveaux projets pour l'entreprise et la faire évoluer et prospérer. Et contrairement à l'été ou à décembre, il y a peu de congés ou de jours fériés pour ralentir les processus. Avec les objectifs de recrutement annuels fixés, les entreprises sont souvent pressées de recruter pour éviter de perdre des mois précieux. Les entretiens sont planifiés rapidement et les prises de décision sont beaucoup plus efficaces. Après, vous avez bien évidemment la période d'avril, par exemple avec Pâques, vous pourrez aussi venir vous greffer juste un peu avant ou juste un peu après. Et vous avez aussi le mois de mai. Mais voilà, ce ne sont pas les périodes les plus propices à décrocher un job. En Suisse, le début de l'année est une période clé car tout s'aligne. Budget, projet et disponibilité des recruteurs. C'est le moment idéal pour envoyer vos candidatures et saisir des opportunités avant que le marché ne se sature au printemps. La deuxième période de l'année où je vous conseille de postuler, c'est de septembre à mi-novembre. Pourquoi? Après les congés estivaux, les managers et recruteurs sont de retour au bureau et pleinement disponibles pour relancer les projets suspendus durant l'été. Les entreprises se remettent en mode opérationnel pour préparer la fin d'année et atteindre leur objectif annuel. Cela crée un besoin urgent de nouveaux talents pour compléter les équipes. Eh bien là encore, les entreprises, tout dépend bien évidemment lesquelles et selon les secteurs dans lesquels vous recherchez votre emploi, mais très souvent c'est aussi une rentrée pour eux et dans le même acabit que pour le mois de janvier, il y a des opportunités à prendre, les entreprises et les enseignes se mettent en place, élaborent de nouveaux projets. C'est aussi une période pour eux de préparation budgétaire. En effet, les entreprises préparent souvent leur budget de fin d'année.
dès octobre ou novembre. Pour ne pas perdre leur crédit annuel, elles peuvent accélérer leur recrutement avant la clôture budgétaire de décembre. Ainsi, vous pourrez obtenir de nombreux postes permanents avant la fin d'année pour permettre une prise de poste dès janvier, qui est une période très stratégique comme je l'ai dit en début de vidéo. En plus de tout ça, contrairement à l'été ou à décembre, septembre à novembre est une période sans grandes vacances ni jours fériés en Suisse. Les équipes RH sont donc plus réactives et peuvent accélérer les processus de sélection. Et en plus de ça, il y a moins de candidatures, bien que le marché soit actif, beaucoup de candidats attendent janvier pour postuler, croyant à tort que septembre est une période morte. Cela réduit la concurrence, donnant aux candidats sérieux une meilleure visibilité. C'est aussi là que sont mis en ligne beaucoup de postes vacants. Par exemple, moi qui travaille dans les établissements scolaires, eh bien, c'est aussi dans ces périodes-là que vous serez engagé, car c'est là que l'école commence également. Donc, après les vacances d'été, je vous conseille vraiment d'approcher les entreprises et de regarder pour éventuellement intégrer leur équipe pour cette rentrée-là. La période de septembre à novembre est une fenêtre stratégique pour postuler en Suisse car elle combine disponibilité des recruteurs, relance de projets. C'est assez intéressant du coup d'avoir son CV qui arrive vraiment tout en haut de la pile à ce moment-là. Et budget encore actif. Soyez proactifs et organisés pour saisir les meilleures opportunités avant la fin d'année. Alors, postuler en été, est-ce que c'est une bonne idée? L'été est considéré très souvent comme une période calme pour le recrutement en Suisse. Pourtant, postuler en été peut être stratégique dans le sens où vous pourrez avoir le temps de connaître et d'adopter les bonnes pratiques pour décrocher votre poste futur. De plus, de nombreux employés changent de poste avant ou après l'été, créant des opportunités de remplacement. Les entreprises cherchent donc à anticiper la rentrée de septembre, notamment dans les secteurs comme l'informatique, la finance ou encore la santé. Postuler pendant des périodes creuses peuvent être bénéfiques également. En effet, beaucoup de candidats interrompent leur recherche durant l'été pensant que les recruteurs sont absents. Erreur! Moins de candidatures signifie que vos chances de sortir du lot augmentent. Mais dans d'autres mesures, c'est pas comme en janvier ou en septembre où là ils recherchent vraiment très activement. Là, ce sera plus pour combler les équipes, vraiment venir compléter l'équipe pendant des périodes creuses où les personnes partent en vacances. Ça peut être une opportunité de mettre un pied en Suisse et puis ensuite de voir venir la chose. De commencer en tant que remplaçant, puis de faire sa place et de rester par la suite. Ça se fait et on en voit très souvent et c'est une stratégie qui, je trouve, est intelligente et très très bien. Si vous postulez en été, il y aura moins de concurrence dans le sens où les employeurs reçoivent moins de CV, moins de candidatures et du coup, moins de concurrence au niveau de la pile de CV à regarder pour l'employeur. Et en plus de ça, si vous envoyez votre CV à ce moment-là, mais qu'il n'en a pas forcément besoin parce qu'il a déjà comblé les manques dans son effectif, et que vous relancez au mois de janvier ou au mois de septembre, il se dira « Ah oui, alors cette personne, elle a l'air vraiment proactive, elle postule une deuxième fois, donc c'est vraiment qu'elle est intéressée par ce poste, quoi pas ». Ça peut être aussi une méthode de venir et de relancer en fait à des moments creux et puis de revenir au moment charnière comme en janvier ou au mois de septembre pour demander un emploi. Et puis en plus, étant donné que ce serait dans une période d'été, il n'y a pas de très gros objectifs qui sont là, l'année est déjà bien lancée, et bien vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir un entretien un peu plus détendu, peut-être un peu plus sympathique, où l'employeur est plus accessible. Après, vous avez aussi bien évidemment, pendant les périodes d'été, vous avez les postes vacants saisonniers, par exemple pour les camps d'été, ou bien encore près des lacs, ou bien dans l'hôtellerie. Si vous travaillez dans ces domaines-là et que vous travaillez de manière saisonnière, c'est aussi la période la plus propice pour vous de venir postuler en Suisse. Après, j'aimerais juste vous dire de bien faire attention à quelle semaine vous envoyez vos demandes. Je vous conseille pas d'attendre vraiment le mois de juillet pour postuler
parce que ce sera une période vraiment très creuse, mais vous pourrez regarder déjà dès juin par exemple ou à la fin août, du coup ce serait plus pour la rentrée dans ce cas-là. Mais voilà, si vous voulez vraiment travailler que pendant la période estivale en tant que remplaçant pour venir voir un petit peu comment ça se passe en Suisse, est-ce que c'est un climat et un endroit, le marché du travail, est-ce qu'il vous convient, ça peut être une opportunité pour venir tester et regarder si cela peut vous convenir. Après, j'avais quand même envie de vous mettre un attention, ne pas postuler au mois de juillet parce que c'est une période vraiment très creuse où les employeurs eux-mêmes des fois sont en vacances. Dans le même état d'esprit, est-ce que postuler en fin d'année, c'est-à-dire pendant les périodes de fêtes vers Noël, Nouvel An, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une opportunité à voir, à prendre, ou est-ce que c'est une perte de temps? Au même titre que pour l'été, effectivement, les périodes de fin d'année sont considérées comme des périodes creuses en Suisse. Néanmoins, vous pourrez aussi saisir de belles opportunités pour trouver un emploi. Déjà dans un premier temps, de la même façon que pour l'été, des personnes partent en vacances et du coup vous pourrez très bien trouver un poste de remplaçant. Et puis aussi, c'est aussi à ces moments-là que les entreprises font les bilans financiers. Et suite à ça, ils peuvent se rendre compte qu'ils peuvent se permettre d'avoir des bras supplémentaires pour cette période festive. Et c'est aussi un moment où, par exemple, si vous vous tournez vers les enseignes de grande distribution, de vente, etc., c'est aussi des périodes charnières pour eux où ils vont avoir besoin de bras supplémentaires pour fortifier leur effectif. Ça peut être du coup une belle opportunité pour vous de venir et puis de vous greffer à cette équipe, même si c'est pour une période assez courte, c'est-à-dire pendant la fin de l'année, vous pourrez vous trouver votre compte et peut-être avoir une opportunité de faire votre place quelque part de cette manière-là. Et comme pour les mois d'été, étant donné qu'il y a moins de concurrence, il y a moins de CV sur la pile devant l'employeur, donc vous aurez aussi plus de chances d'être vu ou d'être sélectionné pour venir travailler en Suisse. Du coup, les conseils que je pourrais vous donner, ce serait d'anticiper la période de recrutement et d'envoyer des candidatures spontanées dès janvier. Dès que vous voyez cette vidéo, mettez-vous à écrire votre CV et envoyez votre candidature. C'est très important. Je pense qu'il y a de très belles opportunités à ne pas louper. Et aussi, je vous invite à regarder et à préparer vos dossiers de candidature pour qu'ils soient à jour le jour où vous avez besoin de dégainer votre candidature pour avoir une opportunité. Mais vraiment, restez au taquet, restez à l'affût et n'hésitez pas à mettre tous vos documents à jour et ainsi vous serez prêt le jour où vous avez envie de poser une candidature. Trouver un emploi en Suisse, c'est aussi une question de timing stratégique. Chaque période de l'année offre des possibilités et des opportunités d'emploi pour mes différents secteurs. Bien évidemment que tous les secteurs ne vont pas recruter en même temps, mais je pense que peu importe le moment de l'année à laquelle vous vous adressez en Suisse, vous avez la possibilité de décrocher un emploi. Après, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aussi de regarder à quel moment, selon le secteur dans lequel vous cherchez, ils recherchent aussi le plus. Voilà, comme ça, vous répondez vraiment à une demande et de rester vraiment proactif par rapport à tout ça. Et selon vous, quelle est la période la plus propice pour postuler en Suisse? Dites-moi ça en commentaire et partagez-moi aussi vos expériences. Peut-être que vous avez postulé un peu de manière proactive ou bien de manière anticipée ou bien vous avez eu l'opportunité justement d'intégrer une équipe à un moment creux de l'année et vous avez réussi à faire votre place pour rester le reste de l'année. Dites-nous en commentaire, ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont en train de regarder cette vidéo pour justement avoir cette petite opportunité-là, pour trouver ce petit moment-là pour décrocher un job. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, des bisous, ciao!